l'histoire de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi n'a pas de titre pour se faucher, ou pour se retirer comme ont fait d'autres présidents. Muammar Kadhafi n'est pas un président, c'est un guide de la révolution. La révolution veut dire le sacrifice à vie. Qui était réellement Muammar Kadhafi, ce héros africain? Kadhafi était un dirigeant libyen qui a marqué l'histoire par son régime autoritaire, sa politique panafricaine et son opposition à l'Occident. Muammar Kadhafi est né en 1942 dans une famille bédouine modeste près de Sirte en Libye. Inspiré par le nationalisme arabe et les idées du président égyptien Gamal Abdel Nasser, il rejoint l'armée et forme un groupe d'officiers nationalistes. En 1969, à l'âge de 27 ans, il organise un coup d'État contre le roi Idriss Ler, alors en Tunisie. Il prend le pouvoir sans effusion de sang et établit une république arabe libyenne. Son régime et sa doctrine politique de 1969 à 2011. Kadhafi met en place un régime basé sur un socialisme islamique inspiré de son livre Le Livre Vert, publié en 1975. Il rejette les modèles capitalistes et communistes et prône une démocratie populaire où le pouvoir est censé appartenir au peuple à travers des comités révolutionnaires. Il nationalise l'industrie pétrolière, ce qui permet une croissance économique rapide et l'amélioration des infrastructures du pays. Son régime devient de plus en plus autoritaire, réprimant toute opposition politique. Dès son arrivée au pouvoir, il adopte une politique qui déplaise énormément aux puissances occidentales pour appuyer la Palestine dans sa lutte face à l'Israël et il crée un fonds pour le djihad à partir d'une taxe perçue directement sur les salaires. Pire encore, dès 1970, il annonce la nationalisation de l'industrie pétrolière. Kadhafi exige la renégociation de tous les contrats sous menace d'expulsion pour les pétrolières étrangères. Il déclare alors: les peuples qui ont vécu sans pétrole pendant 5000 ans peuvent s'en passer pendant quelques années. Ultimement, la Libye devient le premier pays en développement du monde à obtenir une part majoritaire dans l'exploitation de ses ressources pétrolières. Les Américains, les Britanniques, c'est un véritable coup de tonnerre. Ils voient de plus en plus Kadhafi comme un communiste. De an en an, le prix du pétrole libyen est plus que triplé avec l'argent du pétrole. Le leader libyen promet d'exporter la révolution, non seulement la Palestine, mais aussi toute la constellation d'une groupe rebelle et de factions armées à travers le monde, incluant les Black Panthers aux États-Unis et l'armée républicaine en Islande. Kadhafi émerge rapidement comme le nouveau leader du monde arabe, en fait, en réponse à l'appui américain pour Israël durant la guerre. Kadhafi utilise son influence au sein de l'organisation des pays exportateurs de pétrole pour réduire la production et force un embargo sur les alliés d'Israël, incluant les États-Unis. C'est ce qu'on appellera plus tard le choc pétrolier. De 1973 à 1974. C'est une conspiration pour contrôler le pétrole et le territoire libyen et coloniser une fois de plus la Libye. C'est impossible, impossible. Nous combattrons jusqu'au dernier homme et la dernière femme pour défendre la Libye. L'économie mondiale est plongée dans l'incertitude alors que le prix du baril de pétrole est rapidement quadruplé de 3 à 12 $. Pour le monde entier, c'est un choc spectaculaire qui cause des bouleversements majeurs alors que la Libye de Kadhafi, c'est le début d'une nouvelle ère.
Malgré une production de pétrole réduite de moitié, les revenus sont plus que quadruplés avec la nationalisation d'industries pétrolières. La Libye touche des profits absolument faramineux pour une population relativement peu nombreuse. Résultat, la Libye devient sur papier l'un des États les plus prospères de toute la planète. En 1994, le PIB par habitant de la Libye est de plus en plus élevé que celui de la France et du Royaume-Uni. Kadhafi se lance alors dans une vaste modernisation de l'État libyen qu'on appellera plus tard la révolution culturelle. L'éducation publique devient entièrement gratuite et à tous les niveaux. Même chose pour les soins de santé. La nourriture est largement subventionnée. Des milliers de logements et des infrastructures sont construits. Kadhafi crée des orphelinats et des garderies pour les enfants, des maisons de soins pour les aînés, même dans les villages les plus reculés du désert. De l'autre côté, avec l'argent du pétrole, il finance toujours plus de groupes rebelles et de révolutions à travers le monde. Il s'entoure de multiples agences de sécurité, d'espionnage et de renseignement, mais surtout convaincu qu'Israël possède secrètement la bombe. Muammar Kadhafi cherche ouvertement à obtenir des armes nucléaires pour la Libye parce que les pays commencent à le bouder en raison de son appui à des mouvements rebelles et il se tourne vers l'URSS. C'est alors qu'il publie son fameux livre, le livre vert, exposant sa vision pour une forme de démocratie directe dans laquelle le pouvoir revient par les citoyens. C'est la naissance de ce qu'on appelle la troisième théorie universelle ou encore le kadhafisme. سيد ساركوزي، أهنئكم على فوزكم بالانتخابات. تستحقون ثقة الشعب الفرنسي. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. أنا مطمن إنه عندنا صديق مثلكم في أوروبا. بعرف طموحكم وعزيمتكم ورح نعمل كتير لدولتنا. Oui, monsieur le guide. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Nicolas Sarkozy a reçu le leader libyen avec tout son honneur à Paris en lui permettant de piquer sa tente littéralement en face de l'Élysée. On apprendra plus tard que Kadhafi a personnellement financé l'élection du président français Nicolas Sarkozy avec des valises remplies d'argent liquide et des versements secrets pour une valeur d'environ 50 millions d'euros. Pour son implication dans ce dossier, des années plus tard, Nicolas Sarkozy est condamné à la prison. Tout au long des années 2000, Kadhafi continue son rapprochement avec l'Afrique. Il fait venir à Benghazi quelques 200 leaders traditionnels africains et se fait couronner le roi des rois d'Afrique alors qu'il cherche à créer le gouvernement africain. Il a toujours été proche des révolutionnaires africains et de la lutte du continent contre l'impérialisme. Or, à mesure qu'il s'éloigne du monde arabe, il s'identifie de plus en plus à la cause africaine. En 1999, il confie quelques 45 leaders africains à un grand sommet dans sa ville natale en Libye. Il les convainc de créer une nouvelle organisation afin de promouvoir l'unité des peuples africains. C'est donc la naissance de ce qu'on appellera l'Union africaine. En 1986, les États-Unis sous Ronald Reagan bombardent Tripoli en représailles à des attentats attribués à la Libye.
Et en 1988, la Libye est accusée de l'attentat du Volpanham 103 à Lockerbie qui cause 270 morts. Kadhafi finit par indemniser les victimes en 2003 pour lever les sanctions internationales. Dans les années 2000, il tente de se réconcilier avec l'Occident en renonçant à sa programme d'armes de destruction massive et en s'ouvrant aux investissements étrangers. La chute de Kadhafi et la guerre en Libye en 2011. Inspiré par les révolutions du printemps arabe, une révolte éclate en Libye en février 2011 contre son régime. Kadhafi réprime brutalement la constellation, ce qui pousse l'OTAN à intervenir sous mandat de l'ONU. En octobre 2011, après des mois de guerre civile, Kadhafi est capturé et tué à Sirte par les rebelles. Héritage et conséquences de son règne. Sa mort plonge la Libye dans le chaos avec des milices armées et des factions rivales se disputant le pouvoir. Son régime laisse une empreinte controversée. Certaines le considèrent comme un dictateur impitoyable, tandis que d'autres louent ses investissements sociaux comme éducation gratuite, logement, infrastructure, son engagement pour l'unité africaine. Muammar Kadhafi a dirigé la Libye pendant plus de 40 ans. Oscillant entre modernisation et dictature, son régime a marqué l'histoire par son opposition aux puissances occidentales, sa politique panafricaine et son autoritarisme. Sa chute en 2011 a ouvert une période d'instabilité dont la Libye souffre encore aujourd'hui. La Libye est aujourd'hui un des États les plus instables de la planète. Barack Obama a reconnu en 2015 que la Libye était la pire erreur de sa présidence. On apprendra rapidement que beaucoup des rebelles armés par la CIA étaient en fait des islamistes. L'instabilité créée dans la région ouvrira la porte à la montée de l'État islamique. La Libye est aujourd'hui l'un des principaux passages migratoires vers l'Europe. Plus de 12 ans après l'intervention de l'OTAN, aucune élection n'a été organisée en Libye. Nicolas Sarkozy subira un procès pour le financement libyen de sa campagne électorale. Après l'exclusion des hydrocarbures en provenance de Russie, les pays occidentaux tentent plus que jamais de contrôler le pétrole libyen. Après la mort de Kadhafi, les projets d'unification de l'Afrique sont tombés dans l'oubli. Avec l'aide de puissances étrangères, le général Haftar dirige toujours l'est de la Libye. Pour la prochaine élection, Haftar laissera la place à son fils. Il affrontera notamment un certain Siaf Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi. Eyes refuse to let me sleep because I feel you. I can't let go of, sprouting freshness like a tree of lemon, beautiful as the night move on, the white light behind